L'union sacrée, est-ce que la sérénité règne au sein de cette plateforme, la plateforme du président de la République, Félix Tshisekedi? Nous allons en parler. Vous les savez très bien. Il y a le départ de Jean-Marc Kabound. Son parti l'a chassé, ce qui pourrait certainement entraîner même son départ au niveau des postes de vice-président et d'autres actualités. Nous allons parler avec les députés nationaux, Ngoï Kassandi. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous venez de Mbujimaï, de votre fief électoral. Comment vous avez trouvé parce qu'on vous a vu, même vous êtes allé inspecter ou voir les stades Kachala-Bonzola. Ça se trouve dans quel état? Un état de délabrement très avancé. C'est dû à quoi? On se demande, pas de suivi. On est en train de voler les faïences des toilettes. Et il n'y a même pas de produits pour l'entretien de toilettes. Les chaises volées, on vole les chaises, les treillis, l'état de la pelouse est en dégradation très avancée. Et je me dis, comment est-ce que les joueurs arrivent à jouer dans un tel... Vous vous êtes investi pour rien. Il n'y a pas la continuité de l'État. Je me dis, est-ce qu'existe-t-elle la continuité? Parce que moi, quand je suis arrivé en fonction, j'ai trouvé le bâtiment du gouvernorat en chantier et à quelques jours, la toiture était emportée et rien n'existait. J'ai dû batailler, reprendre. C'était des travaux légués par mon prédécesseur Dominique Anko. J'ai repris ces travaux, j'ai remis la toiture, j'ai tout fait, j'ai terminé tous les travaux de finissage, etc. Ce qui coûte plus cher que les grosses œuvres. Mais je l'ai fait. J'ai dit au ministre des Sports, j'ai dit, monsieur le ministre, il y a quand même un principe de la continuité de l'État. Ce stade n'existait pas ici. Mais comment existe-t-il les hommes ou pas? Parce que là où il y a l'homme, il y a quand même l'ordre. On ne peut pas trouver dans les dépôts, vous avez les tôles, mais le vent a emporté les tôles juste pour remettre les tôles. Bon, ça se détache, une tôle se détache, une deuxième, une troisième. Là où il y a l'homme, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 3 ans pour qu'on abandonne une infrastructure si importante, qu'on abandonne celle-ci alors qu'on n'est même pas en mesure de construire une autre de cette taille? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, au niveau maintenant de l'Union sacrée, on vous a vu aux côtés de Jean-Marc Kabound lorsqu'il a eu des problèmes. Et puis tout d'un coup, est-ce que vous vous appelez ou vous ne vous appelez plus? Avec l'honorable Jean-Marc? Oui, effectivement. Bon, ces jours-ci, on n'a pas eu... Pourquoi d'appel. Vous avez été sermonné parce que vous êtes allé leur rendre visite? Non. Sermonné par la présidence ou... Sermonné Ngoï Kassandi. Non, non. Ces genres de comportements ne se font pas chez nous. Et maintenant, vous ne vous appelez plus avec Jean-Marc Kabound? Bien, si on doit s'appeler, c'est quand il y a des choses importantes. On est en vacances parlementaires. Moi, j'étais allé dans ma base électorale. Son parti l'a chassé. Comment vous allez entretenir les relations avec lui? Bien, ces relations avec son parti ne nous concernent pas. Oui. Moi-même, je l'ai connu sur la scène politique à travers cette relation-là de son parti. Est-ce qu'il y aura vraiment un véritable meneur d'hommes comme Jean-Marc Kabound? Parce qu'on l'a vu, même dans la destitution de Mabunda, il a été au Forum Moulin. Mais aujourd'hui, avec cette radiation, vous ne voyez pas que c'est une perte énorme pour l'Union sacrée? Comme vous le savez, il n'y a pas d'homme indispensable en politique. Donc, on peut trouver toujours plus mieux que ça. Alors, lorsque vous êtes allé le voir, parce que c'est votre tweet aussi qui a fait couler encre et salive, c'est lui qui vous a dit que la disgrâce semble être établie? Non, moi-même. Donc, en lisant? Moi-même, j'ai fait une analyse entre ses attitudes et de l'autorité compétente. Donc, du chef de file
de notre majorité, donc de l'Union sacrée. Ok. Quand j'ai fait cette analyse, j'ai compris qu'il s'agissait d'une disgrâce. Parce que, écoutez, on n'est quand même pas police de roulage. Les actes posés et la réplique, en quelque sorte, et les attitudes après la réplique démontrent qu'on a franchi la ligne rouge. On a traversé la ligne rouge. Effectivement, il y aurait des députés qui seraient pro-Kabound au niveau de cette législature. Moi, je crois qu'il n'y a pas de députés pro-Kabound, pro-celui-là, pro-celui-ci. Et qu'il y aurait une déclaration qui serait en gestation. Il y a seulement les élus du peuple. Et les élus du peuple font la volonté du peuple. Il n'y a pas une déclaration en ce sens-là pour ces députés? Qui disent quoi? Non, une déclaration qui devrait tenir une déclaration pour soutenir peut-être Jean-Marc Kabound. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'amis éternels en politique. Il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a vu, on vous a vu, on a vu d'autres députés, je ne vais pas citer leur nom, ils étaient proches de Jean-Marc Kabound, mais tout d'un coup, ils changent d'avis. Ils commencent certainement à tenir des propos qui ne sont pas bien envers Jean-Marc Kabound. C'est comme je le dis. Oui. Je vous dis qu'il n'y a pas d'amis éternels en politique, ni d'ennemis éternels. Donc, les ennemis d'hier peuvent être amis. Et Kabound est devenu une paria. Bon, tout dépend de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, vis-à-vis de l'autorité compétente. Qu'est-ce qu'il a dit, Kabound? Bon, nous tous, on a suivi son tweet. Son tweet dit beaucoup de choses. Dans ce tweet, ça dit beaucoup de choses. Il parle des brimades, des humiliations. Des humiliations, etc. Et qui ne va pas trahir le peuple. Voilà. Donc, cela montre que le pouvoir actuel est en train de trahir. Bon. Ça, c'est son le dire. Il y a plusieurs analyses. Okay. Les gens comprennent dans plusieurs sens. Vous avez compris de cette manière-là. Est-ce que maintenant... Il y en a qui comprennent ça de l'autre manière. Son silence aussi, ça dit beaucoup. Parce qu'il ne réagit plus, ça fait un bout de temps. Deux fois, il faut garder silence, voir comment les choses évoluent. Sinon, bon, les vagues vont t'emporter. Quand tu nages, tu es en train de nager, il faut parfois observer les mouvements de l'eau. Si vous voulez vous battre contre l'eau, eh ben, vous serez submergé. Vous ne lui avez pas prodigué de conseils, Jean-Marc Kabound. Prodigué de conseils, c'est-à-dire que lorsque c'est arrivé, vous ne l'avez pas appelé, parce qu'on a suivi d'autres députés disant que nous avions appelé Jean-Marc Kabound, nous lui avons dit, par rapport à la voie empruntée, vous devez éviter ça, ça et vous. Vous aviez fait aussi votre part? Vous m'avez vu chez lui. Oui. J'étais chez lui. Mais vous, quand vous êtes allé, c'était juste aller apporter votre soutien à Jean-Marc Kabound? Non, comment ça? On a conseillé. Okay. On a dit ce qu'on voyait dans l'affaire et quelle était l'attitude à prendre par rapport à ça. Est-ce que vous avez suivi? L'homme a ses convictions. Je n'ai pas vu le retour de ce que je lui ai apporté comme conseil. Et bon, j'ai compris qu'il a une page tournée. Ses attitudes, ses convictions, etc. Et donc, chacun sait ce qu'il fait. Je ne sais pas. Et dans cette affaire, vous avez trouvé un Jean-Marc Kabound un peu imbu de lui-même? Sûr de lui-même? Je ne pense pas. Bon, si vous savez, il ne faut pas avoir une forte opinion de soi-même. Peut-être que vous pouvez être trompé ou vous trompez vous-même. Donc, dans ce genre de choses, il faut toujours écouter les autres. Peut-être qu'un petit conseil peut vous aider. Mais si vous pensez, vous croyez être tout suffisant, eh bien, c'est là qu'arrivent les erreurs. Donc, je ne pense pas que dans ses attitudes, qu'il y ait eu les gens qui l'ont trompé ou que lui-même se soit trompé. Parce qu'on a vu, il y a même d'autres députés de l'UDPS qui demandent vraiment sa destitution, même au niveau des postes de premier vice-président. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera maintenant l'acharnement sur la personne? La personne a déjà... la personne a été éradiée, vouloir encore aller jusqu'à sa déchéance, parce que cela pourra certainement entraîner. Vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera beaucoup plus encore à avilir et vilipender la personne. Mais la conséquence de la déchéance, c'est le départ. Oui. Parce que c'est le poste de... Le poste là, c'est un poste de l'UDPS.
Et donc, si l'UDPS lui retire sa confiance, eh bien, automatiquement, il n'a pas sa place au bureau. Alors, l'UDPS, telle qu'elle est là, avec ça, ça va encore fragiliser les partis? Vous êtes analyste politique quand même. Bien, l'UDPS a connu beaucoup de mouvements de départ. Hein? Donc, je vous dirais, on a vu les Belchika, on a vu les Massamba, on a vu. Mais l'UDPS est toujours là. Hein? Donc, c'est un grand parti. Et vous êtes toujours du PPRD. Vous vous assumez toujours appartenir au PPRD? Je suis du PPRD, je détiens le mandat du PPRD, mais je suis du PPRD du courant Union Sacrée. Union Sacrée. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous assumer, vous, du PPRD? Vous avez peur, peut-être, une fois que vous allez dire que je ne fais plus partie du PPRD, vous allez perdre votre mandat, c'est ça? S'assumer veut dire quoi? S'assumer, c'est-à-dire, vous dites non, je veux quitter le PPRD cette fois-ci, je veux un autre courant comme il y a l'Union Sacrée, parce que déjà pour le PPRD ne reconnaît pas ceux qui font partie de l'Union Sacrée. Vous pensez que c'est le PPRD qui m'a donné le mandat? Et qui vous a donné le mandat, le PPRD? Non, c'est moi-même, c'est ma personnalité. Oui, mais au nom du PPRD. Donc, sur le terrain là de Mboujmaï, si ce n'est pas Ngoï, personne ne pouvait être élu. Personne. Donc c'est personne. Je suis le seul élu du PPRD au Kasaï-Oriental. Donc c'est moi-même qui me suis fait élire. Sous la liste ma personnalité. Sous la liste PPRD. Bien sûr. Voilà pourquoi je suis là. Je suis Ngoï Kassanji, l'élu du PPRD pour la province du Kasaï-Oriental. J'y reste jusqu'à ce que les choses changent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des l'Union Sacrée? Si vous voulez donner vos conseils au niveau des l'Union Sacrée, est-ce que tout va bien? Bien, vous savez que la politique, elle est dynamique. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qu'il faut corriger. Bon, au sein de la famille politique, même au sein de la famille charnelle, il peut y avoir des problèmes à régler en famille. Donc, tout ne marche pas normalement bien. Il y a des choses qui sont satisfaisantes. Il y en a à corriger pour le bien de notre peuple. Donc, il y a le peuple... comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour le bien du peuple? Bien, vous savez, nous sommes les élus. Nous, élus, nous portons la charge de la population, les désirs de la population. Et donc, dès que nous exprimons ces désirs à l'hémicycle, il faut que de l'autre côté, l'exécutif s'exécute. Mais si nous nous exprimons, nous déclarons des choses, mais l'exécutif n'exécute pas ça, eh bien, nous sommes quoi devant notre base, devant nos élus? Donc là, vous emboîtez même les pas ou les démarches, parce qu'on a vu Iraken du collectif 26 qui a déclaré aussi ça. Il dit, pour lui, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est qu'on ne sent pas une véritable séparation de pouvoir. Bien, il y a certaines avancées, mais il y a d'autres choses à déplorer. Moi, j'ai dit, par exemple, quand j'avais demandé au Premier ministre qu'on puisse revoir cette situation des billets des vols locaux domestiques et que le gouvernement s'est exécuté promptement. Là, vous voyez, en tant qu'élu, je suis fier. Et ma base est bénéficiaire de cette décision-là. Au moins, la base sent que notre élu travaille pour notre compte. Mais si nous disons, par exemple, que le ministre de l'économie vienne nous dire pourquoi il y a prolifération des maisons de vente en détail des importateurs. Les étrangers qui sont importateurs, qui sont appuyés par l'extérieur, les banques extérieures, qui sont bénéficiaires des crédits, alors ils importent, ils viennent vendre en détail ce que les Congolais doivent faire. Et qu'à la dernière minute, à 10h où il est prévu d'arriver, à 10h30, moi qui suis initiateur de la question orale, je reçois un message de notre bureau qui me dit écoutez, il s'est excusé, il doit voyager. La première obligation est celle de répondre à la représentation nationale. C'est la première obligation. Les autres obligations viendront. Plus tard, vous pouvez retarder votre voyage
pourvu de venir. Ça démontre. Et tout ça, ce n'est pas la gestion du le bureau. respect à l'institution. Oui, est-ce que les bureaux font vraiment son travail? Les bureaux Mbosso, parce qu'il y a déjà d'autres députés que j'ai reçus sur le même fauteuil. Ils disent celui qui faisait tout, c'était Jean-Marc Akabound et que Christophe Mbosso ne faisait absolument rien. Non, je ne suis pas de cet avis-là. Okay. C'est lui le chef de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Mbosso. Donc, il est le président de l'Assemblée nationale et c'est lui qui décide. J'en sais quelque chose. Donc, Jean-Marc s'est référé au président. Okay. Bon, il peut... Parce qu'ils disent d'autres dossiers, tous à transiter par Jean-Marc, hein, avant que ça n'aille là-bas. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de dossiers que Jean-Marc ne connaissait pas. Vous ne connaissez pas le président Mbosso. Hein? C'est un homme vertébré. Et maintenant, le bureau tel qu'il est là, parce que là, il y a une certaine défaillance dans la gestion de certains dossiers, dans la gestion même de certains litiges au niveau du Parlement, tel que vous l'avez dit. Oui, il est certes vrai. Il y a des choses à corriger. Quand un député réfléchit pour l'intérêt de la population, propose une loi qui traîne 2 ans. 2 ans. 2 ans de proposition de loi. Ça traîne. Je ne comprends. Parfois même ça se perd. Il y a des choses qu'il faut corriger, comme je l'ai dit. Et ça, je l'ai dit tout haut. Donc, il faut vraiment qu'on mette de l'ordre. On ne peut pas réfléchir. Vous faites le dépôt de votre proposition de loi, mais vous n'avez pas le retour de ça. Elle est même programmée. La loi. Programmée. La session derrière ici, on avait programmé de traiter la proposition de loi sur l'ordre des ingénieurs. C'est nous qui avons travaillé avec mon collègue Kayumba. C'était au calendrier, inscrit au calendrier, mais ça n'a jamais été traité. Donc, antérieurement, j'avais déposé une proposition de loi sur la libre administration des provinces, les principes fondamentaux de la libre administration des provinces par rapport aux crises récurrentes entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, les départs intempestifs des gouverneurs sur base des contrôles exécutés par les assemblées provinciales. J'avais dit, proposé dans cette loi, qu'il y ait au moins un garde-fou autour de ça, qu'après le contrôle exécuté par les assemblées provinciales, que la Cour des comptes et l'inspection générale des finances puissent aussi enquêter sur le même rapport. Et si c'est avéré qu'il y a eu détournement, à ce moment-là, le gouverneur peut être sanctionné. Mais ça traîne. Et c'est quoi? C'est un problème réel, ça traîne. Et c'est quoi le problème de tout ça? Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et vous ne voyez pas que maintenant, l'espoir suscité par l'union sacrée, cet espoir est en train de s'envoler. Beaucoup de gens s'attendaient à la chute de Mabunda, que les choses allaient arriver, allaient se faire comme il se doit, mais vous êtes en train de déchanter. Non, mais il y a certes des avancées. Moi, personnellement, j'ai au moins le temps de m'exprimer à l'Assemblée. Mais il y a d'autres aussi. Du temps de Mabunda, mais il y a d'autres députés. Il y a d'autres députés aussi qui se plaignent. Hein, non, pour vous donner la parole, vous accorder la parole, c'était tout un problème. Du temps de Mabunda. Oui. Mais vous m'avez tous connu, c'est comme si je n'existais pas à cette assemblée-là. Mais j'ai explosé. Mais il y a aussi les députés de la Mouka, d'ailleurs, les députés de la Mouka qui se plaignent, qui n'ont pas de parole. Il y a même les députés Jésus Moufoula qui dit qu'il n'a toujours pas de parole. Chaque fois quand il demande, on ne veut pas lui accorder cette parole par Christophe Mbosso Kodia. Moi, je vois que tous les députés ont droit au chapitre. Hein. Moi, je n'ai pas vu une parole refusée à un élu, qu'il soit extrémiste ou pas. Ils ont droit à la parole. Mais bon, on peut toujours se plaindre. Hein. S'il a des plaintes justifiées, je crois qu'il appartient au bureau de corriger ses attitudes. Voilà, pour terminer, une autre question qui revient sur le dossier Kabound. D'aucuns pensent que c'est un dossier lié par rapport au gisement minier, par rapport au carré minier dans l'Est, entre le président Félix Tshisekedi et lui. Oh! Comment? Comment est-ce qu'un deuxième vice-président peut avoir des carrés miniers? Non, peut affronter le président de la République. Et même le président de la République ne gère pas les carrés miniers. Oui. Les carrés miniers sont gérés au niveau du cadastre minier. Oui.
Mais il y a eu des problèmes que nous tous on a vus. Hein? Les étincelles, ce qui est à la base du déclenchement de la situation actuelle, on a vu. C'est parti de la route. Oui, oui, c'est parti de la route, mais il y a d'autres dossiers un peu brûlants qui se cachent derrière cette affaire. Au niveau des carrés miniers, il y aurait même certains ministres qui ont été recommandés par lui, Kabound. Bon, il peut recommander, il était le président de l'UDPS. Le tout-puissant Kabound. Donc, c'est-à-dire que les listes transmises par l'UDPS pour être au gouvernement étaient signées par Djamar Kabound. Et lui aussi, il a porté un soutien par rapport à votre guéguerre avec le conseil Bilomba, Djamar Kabound. Lui aussi, il vous promettait un poste ministériel ou un poste... Il est allé du côté de la raison. Donc, nous combattons l'impunité, la corruption, les détournements des deniers publics. Et moi, j'ai dénoncé. Et son départ, là, et je continue à dénoncer. Ça ne vous fragilise pas? Non, mais comme je l'ai dit, la politique, l'État continue. Okay. La RDC continue, ça marche. La RDC n'est pas liée à un individu ou à un groupe d'individus. La RDC continue. Elle n'est pas soumise aux caprices des individus pour dire non, c'est la fin du monde, quand celui-ci n'est pas là. Non, il n'y a pas d'homme, je répète mon tweet, il n'y a pas d'homme indispensable en politique. On trouvera toujours quelque chose d'autre qui fonctionnera comme même plus mieux que par le passé. Le peuple va vous faire encore confiance en 2023? Il me fait déjà confiance. Il fait déjà confiance. Il me fait déjà confiance. Vous pouvez voir toutes mes descentes, mes sorties, etc. Ça prouve que notre élu travaille. Comme je l'ai dit, quand vous travaillez, vous posez les actes en faveur de la population, elle vous sera toujours reconnaissante. La province ne vous tente pas que vous reveniez en tant que gouverneur? Bien, nous, moi, Ngoïka Sanji, je suis l'esclave de la volonté de ma base. Parce que je suis croyant, j'ai toujours cru que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, ce que le peuple me dira de faire, là où le peuple voudra que j'aille, j'irai. Voilà. Merci beaucoup, Ngoïka Sanji, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.